Avez-vous déjà ressenti ce pincement au cœur quand une phrase lancée comme ça dans la chaleur d'une soirée d'été révèle tout ce que l'on craignait en silence? Moi, à 70 ans, je croyais avoir tout vu des blessures de la vie, mais j'avais tort. Laissez-moi vous emmener dans mon histoire comme si nous étions assises sur un banc au jardin avec une tasse de thé fumante entre les mains. C'est l'histoire d'une grand-mère qui a attendu observer et qui, un soir au dîner, a tout changé d'un seul mot. Écoutez bien mes amis, car cela pourrait bien vous rappeler vos propres secrets de famille. Je m'appelle Lorraine et à 70 ans, je pensais avoir connu toutes les humiliations que la vie pouvait réserver. Je me trompais. Elle n'est pas ta vraie grand-mère. Les mots de ma belle-fille Laure ont fendu l'air tiède du soir comme une lame, plus profondément que n'importe quelle plaie physique. J'étais assise sur la terrasse de notre chalet loué dans les Alpes, près d'Annecy, observant mon petit-fils de 8 ans, Lucas, jouer avec ses petites voitures en bois. La voix stridente de Laure a brisé ce moment paisible. Lucas a levé les yeux de ses jouets, le visage innocent, marqué par la confusion. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Laure se tenait dans l'encadrement de la porte, les mains impeccablement manucurées sur les hanches, ce regard de dédain habituel gravé sur ses traits. Elle avait bu du vin blanc toute l'après-midi et l'alcool avait délié sa langue d'une façon qu'elle aurait normalement calculée avec plus de soin. Je veux dire, mon chéri, qu'elle est juste la mère de ton père, pas vraiment de la famille comme nous. Elle est là parce qu'on doit s'occuper d'elle. La cruauté nonchalante de sa voix m'a serré la poitrine. Mais au lieu de la brûlure familière des larmes, une autre sensation m'a envahi. Un soulagement. Après 3 ans d'observation minutieuse de simulation délibérée de pauvreté, de laisser-moi traiter comme un fardeau, j'avais enfin la confirmation que j'attendais. J'ai souri. Pas ce sourire polyforcé que j'avais perfectionné au fil des décennies de situations sociales décevantes, mais un sourire sincère savant qui venait du plus profond de moi. Du même endroit où j'avais rangé chaque affront, chaque commentaire dédaigneux, chaque moment d'exclusion délibérée. Lorraine, pourquoi souris-tu comme ça? Quentin, mon fils, est apparu derrière Laure, sa voix portant ce ton d'agacement épuisé auquel je m'étais habituée. Laure ne voulait pas dire ça, elle est juste fatiguée de la route. Bien sûr, il la défendait. Il le faisait toujours, même quand elle me faisait dormir sur le canapé-lit lors des visites sont familiales, parce que la chambre d'amis devait rester impeccable pour de vrais invités. Même quand elle me servait le dîner sur des assiettes en carton pendant que le reste de la famille mangeait sur sa porcelaine précieuse. Même quand elle faisait des remarques subtiles sur le fait que certaines personnes n'apprenaient jamais à contribuer correctement au repas de famille. Oh, je sais exactement ce que Laure voulait dire. Ai-je dit doucement, ma voix ferme, malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Et c'est parfaitement bien. Lucas a abandonné ses jouets et s'est blotti sur mes genoux, ses petits bras s'enroulant autour de mon cou avec l'affection inconsciente que seuls les enfants possèdent. Tu es ma vraie grand-mère, mamie. Je m'en fiche de ce que dit maman. L'amour pur dans sa voix a presque brisé ma résolution, presque. Mais alors j'ai surpris Laure, levé les yeux au ciel, son expression rendant clair qu'elle voyait même ce geste innocent comme inapproprié. Lucas, viens à l'intérieur te laver pour le dîner, a-t-elle ordonné. Et ne salis pas tes vêtements en t'asseyant sur ce vieux canapé. Mon, dat samtias sokumti. Le vieux canapé, celui sur lequel j'avais été reléguée pendant ces 3 jours de vacances familiales, pendant que Laure et Quentin occupaient de la chambre principale et que Lucas avait sa propre chambre. Le matelas était bosselé et inconfortable, mais je n'avais rien dit. J'avais appris depuis longtemps que les plaintes ne faisaient que donner plus de munitions à Laure, tandis que Lucas descendait à contre-cœur et traînait les pieds. À l'intérieur, je suis restée sur la terrasse, observant le soleil commencer sa descente derrière les montagnes. Le chalet avait été ma suggestion, et à mes frais, bien que la famille pense que Quentin avait payé tout, comme il pensait qu'il couvrait mes dépenses basses de vie depuis 3 ans, depuis la mort d'Henri, et qu'il m'avait laissé sans rien, l'ironie était délicieuse. À l'intérieur, j'entendais la voix de Laure, portée à travers les fines cloisons, sans doute continuant son commentaire sur les obligations familiales indésirables. J'avais entendu des variantes de ce discours des milliers de fois. Comme il était difficile d'avoir une belle-mère vieillissante. Comment certaines personnes n'apprenaient jamais à être indépendantes. Comme c'était tragique quand les parents âgés devenaient des fardeaux pour les familles de leurs enfants. Ce que Laure ne savait pas, ce que aucun d'eux ne savait, c'était que chaque mot, chaque affront, chaque moment d'humiliation délibérée avait été soigneusement catalogué et rangé. Pas exactement pour la vengeance, mais pour la vérification.
J'avais besoin de savoir avec une certitude absolue qui mon fils était devenu et quel genre de personne influençait maintenant la compréhension de mon petit-fils sur la famille. Le test avait duré 3 ans, et ce soir-là, avec 8 mots simples, Laure avait fourni le dernier point de données dont j'avais besoin. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Mon avocat Richard Moreau vérifiant comme prévu. Toutes les préparations sont complètes. Êtes-vous prête à procéder? J'ai tapé rapidement en retour. Demain soir, pendant le dîner, ayez tout prêt. Le plan que j'avais élaboré pendant des mois était enfin prêt à être exécuté. Mais d'abord, je devais survivre à une nuit de plus en étant traitée comme une invitée indésirable dans ce qui était censé être des vacances familiales. À travers la porte moustiquaire, j'entendais Quentin mettre la table pendant que Laure se plaignait d'avoir à cuisiner pour tant de monde, comme si nourrir 4 personnes était une entreprise massive. Lucas bavardait sur quelque chose qu'il avait vu à la télévision, sa voix vive et innocente, ignorant les courants de ressentiment qui coulaient autour de lui. Je me suis levée lentement, mes articulations de 70 ans protestant après être restée trop longtemps assise dans une position. 3 ans à jouer le rôle de veuve pauvre et dépendante avaient requis plus de talent d'actrice que je ne l'avais réalisé. Demain, cette performance prendrait enfin fin. Lorraine le dîner, la voix de Laure a coupé mes pensées, le ton suggérant que j'étais déjà en retard malgré qu'on ne m'ait pas appelé avant. Je suis entrée prenant ma place habituelle à la petite table. Laure avait préparé des pâtes à la bolognaise, se servant et servant à Quentin des portions généreuses pendant qu'elle donnait à Lucas une portion pour enfant et plaçait une quantité visiblement plus petite dans mon assiette. « Il y en a plus si tu veux », a-t-elle dit avec une fausse douceur, bien que nous sachions toutes deux le sous-texte. Les personnes âgées n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture de toute façon. Quentin était absorbé par son téléphone, probablement en train de vérifier des emails de travail malgré les vacances. Il avait hérité de la tendance de son père à éviter les tensions familiales en niant simplement leur existence. Henri faisait la même chose chaque fois que sa sœur rendait visite et faisait des remarques blessantes sur mon milieu. Certains schémas, ai-je réfléchi, sont générationnels. Alors mamie, a dit Lucas en roulant des pattes autour de sa fourchette avec la concentration intense de l'enfance. Maman dit qu'on ne te rendra peut-être plus visite aussi souvent parce que c'est trop cher de conduire jusqu'à ton appartement. J'ai senti Quentin se raidir à côté de moi, levant enfin les yeux de son téléphone. Le visage de Laure a rougi légèrement, prise au dépourvu par la révélation innocente de son fils sur des conversations d'adultes. Eh bien, ai-je dit avec précaution, parfois les circonstances changent. Chant, mon chéri, les gens prennent des décisions basées sur ce qu'ils pensent être le mieux. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'après-demain, la question des visites serait sans objet. Tout serait différent. Tout serait enfin honnête. Le reste du dîner s'est passé dans un silence relatif brisé seulement par les commentaires occasionnels de Lucas sur ses jouets ou des questions sur quand nous randonnerions jusqu'au lac. J'ai répondu à ces questions et souri à ces histoires, rangeant chaque moment précieux dans ma mémoire. Ces repas familiaux pourraient bien être les derniers pendant un bon moment. Tandis que Laure débarrassait les assiettes, s'assurant de empiler les miennes bruyamment pour souligner le travail supplémentaire, je me suis excusée et suis retournée sur la terrasse. L'air de montagne était frais maintenant, portant l'odeur de pin et la promesse de pluie. Demain soir, tout changerait, les masques tomberaient enfin et ma famille découvrirait exactement qui ils avaient dédaigné pendant les 3 dernières années. J'ai pensé aux 50 millions d'euros assis dans des comptes gérés avec soin aux biens immobiliers au portefeuille d'investissement qui avaient grandi régulièrement pendant que je jouais le rôle de veuve frappée par la pauvreté. Surtout, j'ai pensé à Lucas et à la leçon qu'il allait apprendre sur les présupposés, le respect et la vraie signification de la famille. Le sourire est revenu sur mon visage, tandis que je m'installais dans le vieux fauteuil de terrasse. Demain ne pouvait pas arriver assez vite. Le matin suivant la déclaration de Laure, je me suis réveillée sur ce canapé-lit bosselé avec mon dos hurlant de protestation, mais mon esprit clair comme du cristal. Tandis que j'écoutais la famille s'agiter dans leur lit confortable, j'ai réfléchi à comment j'en étais arrivée là. Il y a 3 ans, quand Henri est mort, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. Au lieu de révéler l'étendue réelle de notre fortune, j'ai choisi de la cacher, de tester, d'observer, de voir qui était vraiment ma famille quand ils pensaient que je n'avais rien à offrir, sauf des besoins. Henri et moi avions été prudents avec notre argent pendant 50 ans.
Pendant qu'il travaillait son emploi modeste à l'usine d'électronique à Grenoble, j'avais discrètement bâti un portefeuille d'investissement qui aurait choqué quiconque nous connaissait. Nous vivions dans une petite maison, conduisions de vieilles voitures et découpions des bons de réduction, non pas parce que nous devions, mais parce que nous savions que la richesse grandit dans le silence. Quand l'usine a fermé et qu'Henri a pris sa retraite anticipée, je gérais déjà près de 20 millions d'euros en investissements diversifiés. L'héritage de la propriété de ma tante, que je n'avais jamais mentionné à personne, avait été la fondation. Puis sont venus chez les achats immobiliers dans des zones que j'avais recherchées méticuleusement. Les actions technologiques que j'avais achetées avant que quiconque n'en comprenne le potentiel. Les petites entreprises que j'avais financées et vues prospérer. Au moment où Henri est parti, notre valeur nette avait atteint 50 millions d'euros. Mais au lieu de partager cette nouvelle avec Quentin et sa famille, j'avais observé sa réaction à ce qu'il pensait être sa mère soudainement appauvrie. Les résultats avaient été dévastateurs. «Maman, il faut qu'on parle de ta situation», avait dit Quentin, juste 2 semaines après les funérailles. Assis dans ma cuisine avec Laure à côté de lui, arborant une expression d'impatience à peine contenue. «Ma situation?» avais-je demandé, bien que je sache déjà ce qui venait. «Ta situation financière?» avait interjeté Laure, sa voix, prenant ce ton particulier qu'elle utilisait pour discuter des nécessités désagréables. Quentin avait dit: «Papa n'a pas laissé grand-chose et tu ne peux pas te permettre de garder cette maison.» J'avais laissé le silence remplir l'espace observant mon fils éviter mon regard pendant que sa femme exposait leur version de mon avenir. «On y a réfléchi», avait continué Laure. «Peut-être serait-il mieux que tu déménages dans l'une de ces communautés pour seniors. Il y en a une sympa à 40 minutes de chez nous. Très abordable. Tu pourrais te faire des amis de ton âge.» Abordable. Traduction assez bon marché pour qu'on ne se sente pas coupable de t'y mettre. «Et cette maison?» avais-je demandé doucement. Quentin m'avait enfin regardé son expression inconfortable mais déterminée. «On pense que tu devrais la vendre, utiliser l'argent pour tes dépenses de vie.» Ce qu'il voulait dire, c'était: «Vends la maison, utilise cet argent pour te soutenir et n'attends pas d'aide de nous.» J'avais élevé cet homme sacrifié pour lui travailler des doubles shifts quand il avait besoin de vêtements pour l'école ou voulait rejoindre l'équipe de football. Et maintenant, avec son père à peine froid dans la tombe, il m'annonçait essentiellement que j'étais un fardeau financier qu'il ne voulait pas porter. Le test avait commencé ce jour-là. Au lieu de révéler la vérité, j'avais joué le jeu, j'avais vendu la maison comme il l'avait suggéré, bien qu'il ne sache pas que j'étais déjà propriétaire du bâtiment où j'avais déménagé. L'appartement en location que j'habitais maintenant était en fait à moi, mais je les avais laissés croire que je luttais pour payer les mensualités. «C'est si cher», avais-je dit à Quentin lors d'un de ces appels téléphoniques de plus en plus rares. Mais je suppose que je m'en sortirais d'une façon ou d'une autre. L'effet désiré avait été immédiat. Ces appels s'étaient devenus plus courts, moins fréquents. Laure avait cessé de m'inclure dans les rassemblements familiaux, prétendant qu'il ne voulait pas me charger du coût de contribuer au dîner partagé. Les invitations pour les fêtes étaient devenues rares, et quand elles arrivaient, elles venaient avec des allusions subtiles sur garder les cadeaux simples et abordables. J'avais joué le rôle à la perfection, portant les 3 mêmes tenues, en rotation, achetant des produits génériques quand ils visitaient, m'excusant de ne pas pouvoir contribuer plus au cadeau d'anniversaire de Lucas, tout en voyant mes comptes d'investissement croître régulièrement et mon portefeuille immobilier s'étendre. La partie la plus douloureuse n'avait pas été leur rejet de ma supposée pauvreté. Ça avait été d'observer à quelle vitesse ils l'avaient acceptée. Personne n'avait questionné si j'avais besoin d'aide. Personne n'avait offert d'assister à mes luttes financières. Ils m'avaient simplement rayé comme un problème résolu par la distance et de faibles attentes. Laure, en particulier, avait embrassé mon nouveau statut avec un enthousiasme qui frôlait la cruauté. Lors des visites familiales, elle faisait des commentaires sur comment certaines personnes devaient apprendre à vivre selon leurs moyens. Elle suggérait que je fasse mes courses dans les friperies, comme si c'était un conseil utile plutôt que de la condescendance. Elle avait même offert de m'apprendre à utiliser les bons de réduction plus efficacement, apparemment ignorant que je les utilisais bien avant sa naissance. Mais c'était la façon dont elle traitait la relation de Lucas avec moi qui coupait le plus profondément. Graduellement, systématiquement, elle avait enseigné à mon petit-fils que j'étais moins importante que d'autres le membres de la famille, que ma présence était tolérée plutôt qu'accueillie, que l'amour et le respect étaient des commodities liées à la contribution financière.
Mamie ne peut pas venir à ta pièce de théâtre à l'école, mon chéri, l'avais-je entendu dire à Lucas une fois. Elle ne peut pas se permettre l'essence et ce serait gênant de demander. J'aurais pu facilement me payer un vol pour sa pièce de théâtre et louer d'une chambre Pompey, mais une chambre d'hôtel après. Au lieu de cela, je l'avais manqué observant mon petit-fils apprendre que les circonstances économiques déterminaient les priorités familiales. La partie vraiment magistrale de la manipulation de l'or était comment elle la présentait comme une protection. Elle me protégeait de l'embarras de me sentir mal à cause de mes limitations du stress d'essayer de suivre leur mode de vie. En réalité, elle m'effaçait systématiquement de la vie de mon petit-fils tout en paraissant compatissante à quiconque pourrait observer. Quentin, de son côté, avait simplement laissé faire. Quand j'avais essayé de discuter de la distance croissante de Lucas lors de notre dernière conversation téléphonique, il avait balayé mes préoccupations. Il est juste occupé avec l'école et les amis. Maman, les enfants de cet âge ne veulent pas vraiment traîner avec leurs grands-parents de toute façon. C'est normal. Normal. Comme si la dissolution graduelle d'un lien familial était juste une partie du développement naturel plutôt que le résultat d'une manipulation délibérée. Mais à travers tout cela, j'avais observé et appris. J'avais vu qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que personne d'important ne regardait. J'avais documenté chaque affront, chaque commentaire dédaigneux, chaque moment où ils choisissaient la commodité plutôt que la compassion. Hier, quand Laure avait dit à Lucas que je n'étais pas sa vraie grand-mère, elle avait fourni la dernière pièce de preuve dont j'avais besoin. Pas seulement qu'elle ne me respectait pas, mais qu'elle travaillait activement à empoisonner ma relation avec mon petit-fils, maintenant allongé sur ce canapé inconfortable tandis que ma famille dormait paisiblement dans leur lit confortable. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis 3 ans. De l'anticipation. Ce soir, pendant le dîner, la performance se terminerait, les masques tomberaient, et tout le monde verrait enfin la vérité. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler mes comptes d'investissement vérifiant les chiffres du matin. 52 millions maintenant grâce à de particulièrement bonnes décisions dans le secteur des énergies renouvelables. Plus qu'assez pour assurer l'avenir de Lucas, indépendamment des compétences de planification financière de ses parents, plus qu'assez pour réécrire entièrement les règles de cette famille. De la cuisine, j'entendais Laure préparer le café, se demandant probablement pourquoi la vieille femme mettait tant de temps à se lever du canapé et à se rendre utile. Elle ne savait pas qu'en moins de 24 heures, ce serait elle qui se demanderait son utilité pour cette famille. La pensée m'a fait sourire tandis que je me forçais enfin à me redresser et à me préparer à endurer une journée de plus en étant traitée comme un fardeau que je prouverais bientôt n'avoir jamais été. Le matin s'est passé avec le rythme habituel des vacances familiales. Quentin s'est enterré dans ses emails de travail tout en prétendant se détendre. Laure a passé 1 heure à se préparer pour randonner un sentier d'1 kilomètre. Et Lucas a oscillé entre ennui et éclat d'énergie. J'ai joué mon rôle offrant de ranger le petit déjeuner tout en m'excusant d'être lente. Mais quelque chose était différent en moi et je voyais que Laure avait commencé à le remarquer. « Tu sembles énergique aujourd'hui », a-t-elle dit, m'observant laver la vaisselle avec plus d'efficacité qu'à l'habitude. Son ton portait cette suspicion particulière qu'elle réservait à tout ce qui ne collait pas à ses attentes. « J'ai mieux dormi que prévu », ai-je répondu avec vérité. Le matelas terrible avait en fait semblé un luxe comparé au poids que j'avais porté pendant 3 ans. Savoir que ce soir mettrait fin à la comédie m'avait donné une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis les funérailles d'Henri. Quand nous avons enfin entrepris la randonnée au lac, j'ai surpris tout le monde en gardant facilement le rythme. Pendant 3 ans, j'avais joué le rôle d'une femme âgée fragile qui avait besoin de pauses fréquentes et d'assistance prudente. Aujourd'hui, je marchais avec la confiance de quelqu'un qui avait maintenu sa santé spécifiquement pour des moments comme celui-ci. « Mamie, tu marches vraiment vite », a observé Lucas, ses petites jambes travaillant pour suivre mon rythme soudainement vif. « Je me sens bien aujourd'hui, mon chéri », lui ai-je dit, me penchant pour serrer sa main. Parfois, on se surprend soi-même avec ce dont on est capable. Quentin a regardé en arrière depuis sa position devant nous, la confusion passant sur son visage. « Maman, es-tu sûre que ça va? Tu sembles différente. » Différente. Si seulement il savait à quel point les choses allaient devenir différentes. Le lac était magnifique, entouré de pins imposants et reflétant le soleil du matin comme des diamants éparpillés. Lucas a immédiatement commencé à ramasser des pierres intéressantes, tandis que Quentin et Laure étalaient leur installation de pique-nique élaborée.
Ils avaient apporté un grand panier isotherme, des chaises pliantes et même une petite enceinte pour la musique. Pendant ce temps, on m'avait alloué une seule bouteille d'eau et une barre de céréales, comme si mes besoins étaient naturellement minimaux. Je me suis surprise à les étudier chacun avec une nouvelle clarté comme une anthropologue observant des créatures fascinantes mais aliènes. Quentin était assis dans sa chaise de camping-chair, alternant entre son téléphone et des regards inquiets dans ma direction. Il avait hérité de la taille de son père et de mon menton têtu, mais quelque part en chemin, il avait perdu la gentillesse que je me rappelais de son enfance. Quand était-il devenu quelqu'un qui pouvait si facilement écarter le bien-être de sa propre mère? Quand avait-il commencé à mesurer la loyauté familiale en euros et en commodités, Laure de l'autre côté était exactement qui elle avait toujours été. J'avais juste été trop optimiste pour le voir clairement avant. Elle s'allongeait dans sa chaise comme une reine, tenant court et mettant occasionnellement des instructions à Lucas sur rester loin du bord de l'eau, tout en ne faisant aucun effort pour le superviser elle-même. Toutes les quelques minutes, elle prenait un selfie angulant, soigneusement l'appareil pour capturer le fond pittoresque, tout en m'excluant du cadre. Lucas vient prendre une photo avec maman et papa, a-t-elle appelé, tapotant ses genoux aux ongles impeccablement manucurés. Tandis qu'ils posaient pour leur photo de famille parfaite, j'ai réalisé que je n'avais jamais été incluse dans une seule de leurs photos de vacances. Pendant 3 ans, j'avais été la femme invisible présente, mais pas digne de documentation. Les générations futures feuilletant leurs albums photos ne sauraient jamais que j'avais été sur ces voyages du tout. La pensée aurait dû faire mal, mais au lieu de cela, cela m'a amusée. D'ici demain, ils désespéreraient d'essayer de prouver qu'ils avaient toujours valorisé ma présence. Mamie, veux-tu voir ma collection de pierres? Lucas avait abandonné la session photo et était revenu à mes côtés, ses petites mains en coupe autour de plusieurs pierres lisses. Elles sont magnifiques, lui ai-je dit, examinant chacune avec un intérêt sincère. Tu as un excellent goût pour les pierres. Il a rayonné au compliment, s'asseyant à côté de moi, sur le tronc d'arbre tombé où j'avais choisi de m'asseoir, au lieu de demander une de leurs chaises premium. Pendant l'heure suivante, nous avons construit des châteaux de pierres élaborés et inventé des histoires sur les poissons que nous pouvions voir nager dans l'eau claire. C'était cela que j'avais le plus manqué pendant les 3 ans de distance soigneuse orchestrée par Laure. Pas les grandes célébrations familiales ou les rassemblements de fêtes, mais ces moments simples de connexion avec mon petit-fils. Ces étaient les souvenirs qui auraient dû se former naturellement constamment au lieu d'être rationnés comme des ressources rares. Lucas semble vraiment attaché à toi, a observé Quentin, rangeant enfin son téléphone et prêtant réellement attention à sa famille. Nous nous comprenons, ai-je répondu, aidant Lucas à équilibrer une pierre particulièrement tricky au sommet de notre château. C'est mignon, a ajouté Laure, bien que son ton suggère qu'elle trouvait cela tout sauf mignon. Bien que j'espère qu'ils ne deviennent pas trop dépendants. Les enfants doivent apprendre que les gens ne peuvent pas toujours être là pour eux. La cruauté nonchalante du commentaire délivré alors que Lucas était juste à côté de nous m'a fait serrer la mâchoire. Elle le préparait déjà à mon absence éventuelle, posant les bases pour me couper complètement de sa vie. Les gens devraient pouvoir compter sur la famille, ai-je dit doucement, croisant directement son regard. C'est ce que signifie la famille. Massa, maman. Quelque chose dans mon ton a dû attirer son attention car son expression s'est aiguisée. Eh bien oui, mais dans la raison. Les gens doivent être réalistes sur ce que les autres peuvent être fournis. Absolument, ai-je acquiescé, souriant d'une façon qui l'a fait froncer les sourcils. Les gens devraient définitivement être réalistes sur ce que les autres peuvent m'être fournir. La conversation a continué, mais je pouvais sentir Laure m'observer plus attentivement pour le reste de l'après-midi. Ses instincts lui disaient que quelque chose avait changé bien qu'elle ne puisse pas identifier exactement quoi. Tandis que nous rangions pour retourner au chalet, j'ai fait mon prochain mouvement stratégique. J'y ai réfléchi, ai-je annoncé en filant mon petit sac à dos avec une énergie qui les a surpris. Nous devrions avoir un dîner spécial ce soir, un vrai repas de famille. Maman, on prévoit déjà de commander une pizza, a dit Quentin, l'air fatigué de notre courte randonnée. C'est plus simple. Oh, mais j'insiste, ai-je continué joyeusement. J'aimerais cuisiner pour tout le monde. C'est le moins que je puisse faire, après que vous ayez tous été si accommodants en m'incluant dans ces vacances. Les yeux de Laure se sont rétrécis.
Elle s'était habituée à ma gratitude apologétique, mais il y avait quelque chose de différent dans mon ton maintenant, quelque chose qui sonnait presque comme un défi. Tu n'as pas besoin de te donner toute cette peine, a-t-elle dit avec soin. D'ailleurs, la cuisine du chalet est assez petite, pas vraiment équipée pour une cuisine élaborée. Je m'en sortirai, lui ai-je assuré. Je suis plus resourceful que les gens ne me le créditent. Ce soir-là, tandis que je me tenais dans la petite cuisine du chalet préparant ce qui serait notre dernier repas ensemble en tant que famille trompée, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et d'anticipation. J'étais sur le point de détruire l'illusion d'unité familiale que Quentin et Laure avaient construite autour de leur propre commodité. Mais j'étais aussi sur le point de libérer nous tous des mensonges que nous avions vécus. Ça sent bon ici, a dit Quentin, entrant dans la cuisine tandis que je mettais la touche finale à un repas qui avait coûté plus qu'il ne le savait. J'étais allée plus tôt au marché, cher en ville, et acheté des ingrédients qui reflétaient de mon budget réel plutôt que mes supposées limitations. J'ai trouvé d'excellentes entrecôtes en promotion, ai-je menti avec fluidité. Et je pensais qu'on méritait quelque chose de spécial pour notre dernière nuit ensemble. Dernière nuit, Laure est apparue dans l'encadrement de la porte, sa voix tranchante de suspicion. De nos vacances, ai-je clarifié, bien que nous sachions toutes, deux, que ce n'était pas ce que j'avais voulu dire. Tandis que j'appelais tout le monde au dîner, j'ai senti le poids de 3 ans d'observation minutieuse se mettre en place. Ce soir, tout changerait, la performance se terminerait, la vérité émergerait, et ma famille découvrirait exactement qui ils avaient dédaigné. J'ai regardé autour du petit chalet, une dernière fois mémorisant ce moment avant que tout ne bascule. D'ici demain, ils comprendraient que les présupposés sur le pouvoir, l'argent et la loyauté familiale pouvaient être dangereusement faux. La table était mise, la nourriture prête, et Richard Moreau était prêt avec tous les documents légaux qui remodeleraient de l'avenir de notre famille. Tandis que j'appelais Lucas pour qu'il se lave les mains pour le dîner, j'ai souri avec une anticipation sincère. Il était temps que la vraie conversation commence. Le dîner que j'avais préparé valait celui d'un bon restaurant provençal, entrecôtes de première qualité, légumes rôtis aux herbes que j'avais cultivés moi-même avant de déménager dans mon appartement de pauvreté, et un dessert au chocolat qui avait coûté plus que Laure ne dépensait habituellement en courses pour une semaine. J'ai observé leur visage tandis qu'ils prenaient leur première bouchée sans policier 10. Voyant la surprise et la confusion remplacer leur acceptation patronisante, habituelle de ma cuisine simple. « C'est incroyable, maman », a dit Quentin, coupant dans son entrecôte avec appréciation. « Quand as-tu appris à cuisiner comme ça ?»« J'ai toujours cuisiné comme ça », ai-je répondu avec vérité. « Vous n'avez juste pas fait attention. » Lucas attaquait sa portion enfantine avec enthousiasme bavardant sur comment c'était le meilleur dîner de tous les temps. Laure mangeait plus lentement, son expression devenant de plus en plus suspicieuse, tandis qu'elle processait la qualité et l'évidente dépense du repas. « Où as-tu eu ces entrecôtes » a-t-elle demandé, enfin son ton casual, mais ses yeux aiguisés. « Elles ont dû être chères ?»« Je les ai trouvées en promotion », ai-je répété mon mensonge, précédent croisant son regard fermement. « Parfois, on a de la chance. »« De la chance », a-t-elle répété clairement, ne me croyant pas. « Bien sûr, ah !» J'ai posé ma fourchette et pris le vin que j'avais ouvert plus tôt, un autre choix cher qui n'était pas passé inaperçu. Le vin en cubi bon marché que j'apportais habituellement aux rassemblements familiaux n'était nulle part en vue ce soir. « En fait, » ai-je dit, sentant le moment se cristalliser autour de nous, « je pense qu'il est temps qu'on parle de chance d'argent et d'honnêteté. » Quentin appose mi-mâche quelque chose dans mon ton, l'alertant que ce ne serait pas une conversation de dîner familial typique. La main de Laure s'est serrée autour de son verre de vin, ses instincts hurlant clairement des avertissements qu'elle ne pouvait pas encore interpréter. « Qu'est-ce que tu veux dire, mamie ?» a demandé Lucas innocemment, levant les yeux de son entrecôte avec des yeux confiants. « Je veux dire, mon chéri, que parfois les adultes ne se disent pas toute la vérité et parfois cela cause des problèmes. »« Maman, » a dit Quentin avec soin posant ses couverts, « à quoi tu joues ?» J'ai pris une gorgée lente de vin, savourant à la fois le excellent millésime et le moment que j'anticipais depuis 3 ans. Je joue à dire que vous avez tous opéré sous de graves malentendus sur ma situation. Attends, maman, mais ta situation. La voix de Laure était montée d'une demi-octave comme quand elle sentait une menace à son monde soigneusement géré. Ma situation financière spécifiquement. Je lui ai souri, savourant la façon dont son visage commençait à pâlir. «
Vous voyez, quand Henri est mort, vous avez tous fait des présupposés sur ce qu'il avait laissé, sur ce que j'avais pour vivre, sur le genre d'avenir que j'affrontais. Quentin me fixait maintenant son dîner oublié. Maman, qu'est-ce que tu dis? Est-ce tu... Je dis que ton père et moi étions bien meilleurs avec l'argent que n'importe qui d'entre vous ne l'a réalisé. Beaucoup, beaucoup meilleurs. J'ai étendu la main dans mon sac et sorti une tablette, l'ouvrant, à la page de résumé de mon portefeuille d'investissement. Beaucoup, beaucoup meilleurs. L'écran montrait un chiffre qui a fait tomber la mâchoire de Quentin. 52 470, c'est 1891. C'est c'est impossible, a murmuré Laure se penchant en avant pour fixer l'écran comme si c'était un tour de magie. Les investissements sont réels, ai-je dit calmement. Les biens immobiliers sont réels, les comptes en fiducie sont réels. La seule chose qui n'était pas réelle était la pauvreté que j'ai jouée pendant les 3 dernières années. La chaise de Quentin a raclé le sol tandis qu'il repoussait de la table. Jouer, maman, de quoi parles-tu, bon sang? Je parle d'un test, ai-je dit ma voix ferme malgré l'adrénaline qui courait dans mes veines. Un test de 3 ans pour voir qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir sauf des besoins. Ah, le silence qui a suivi a été assourdissant. J'entendais la respiration de Lucas, le tic-tac de l'horloge murale, le son distant du vent à travers les pins dehors. Mais à l'intérieur du chalet, 3 personnes processaient la destruction complète de tout ce qu'ils pensaient savoir sur les dynamiques familiales. Laure a été la première à craquer. « Tu mens », a-t-elle dit, sa voix stridente de panique. « C'est une blague cruelle ?»« Pas de blague », lui ai-je assuré, faisant défiler les pages de compte pour leur montrer les biens immobiliers, les portefeuilles d'actions, les obligations municipales. « Bien que je suppose qu'il y ait de l'ironie à ce que tu appelles quelque chose de cruel. »« Mais l'appartement » a balbutié Quentin. « Les coussis d'argent constant, la façon dont tu... » « La façon dont j'ai quoi ?» ai-je demandé pointedly. « La façon dont j'ai accepté d'être traitée comme un fardeau, la façon dont j'ai permis d'être exclue des rassemblements familiaux parce que je ne pouvais supposément pas me permettre de contribuer. La façon dont je suis restée silencieuse tandis que Laure expliquait à mon petit-fils que je n'étais pas vraiment partie de cette famille. » Le visage de Quentin est devenu blanc. Il a jeté un coup d'œil à sa femme qui fixait maintenant ouvertement l'écran de la tablette, comme si elle pouvait faire disparaître les chiffres par pure force de volonté. « Tu nous as testés, » a-t-il dit lentement, la réalisation dawning dans sa voix. « Pendant 3 ans, tu nous as testés. Bip !» « Et vous avez échoué, » ai-je dit simplement, spectaculairement. Laure s'est soudain levé sa chaise, tombant en arrière avec un crash. « C'est de la folie. Tu ne peux pas Tu ne peux pas mentir à ta famille pendant 3 ans et ensuite agir comme si nous étions les méchants. » « Puis-je » ai-je demandé, restant assise tandis qu'elle dominait la table. « Parce que de là où je suis assise, j'ai simplement permis de révéler qui vous étiez vraiment quand vous pensiez qu'il n'y avait rien à gagner. Nous nous sommes occupés de toi, » a-t-elle crié, sa composure complètement brisée maintenant. « Nous t'avons incluse dans les vacances. Nous avons appelé. Nous avons visité. Vous m'avez entreposé, » ai-je corrigé fermement. Vous m'avez géré comme une obligation désagréable. Vous m'avez systématiquement exclu des moments familiaux significatifs tout en vous félicitant de faire le minimum. Lucas regardait d'un adulte à l'autre avec une alarme croissante. Pourquoi tout le monde crie mamie, pourquoi maman est si bouleversée? J'ai tendu la main et pris sa petite main dans la mienne. Parfois les adultes ont des désaccords sur des choses importantes, Bob mon chéri, mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tout n'ira pas bien, la voix de Laure s'est brisée d'hystérie. Tu nous as menti, tu nous as manipulés. Je vous ai observé, ai-je dit froidement. Et ce que j'ai observé, c'est que quand vous pensiez que j'étais pauvre et needy, vous ne pouviez pas vous débarrasser de moi assez vite. Vous m'avez traité comme un fardeau, exclu des décisions familiales. Et pire que tout, vous avez commencé à enseigner à Lucas que aimer quelqu'un était conditionnel à ce qu'il pouvait te fournir. Moi, Quentin a enfin trouvé sa voie. « Maman, si tu nous avais juste dit que tu avais de l'argent. »« Et ensuite quoi ?» ai-je interrompu. « Vous vous seriez soudainement rappelé comment me traiter avec respect. Vous auriez magiquement développé de l'affection pour moi à nouveau. Vous auriez arrêté d'autoriser votre femme à empoisonner mon petit-fils contre moi. » Le mot « empoisonner » a frappé Laure comme un coup physique. Elle a trébuché en arrière, sa main atteignant le mur pour se stabiliser. « Ce n'est pas...
Je n'ai jamais, a-t-elle commencé, mais les mots sont morts dans sa gorge, tandis qu'elle réalisait qu'il n'y avait pas de défense pour ce qu'elle avait fait. Hier, ai-je continué impitoyablement. Ah, quand tu as dit à Lucas que je n'étais pas sa vraie grand-mère, tu as confirmé tout ce que je soupçonnais sur ton caractère. Tu n'es pas juste quelqu'un qui traite les gens différemment basé sur leurs valeurs perçues. Tu es quelqu'un qui travaille activement à détruire des relations qui ne servent pas tes buts. La respiration de Laure devenait rapide et superficielle, son visage cyclant à travers des teintes de blanc et rouge tandis que les implications complètes de la situation la frappaient. Je. Je pense que je vais être malade. Et alors, comme si l'univers avait décidé de fournir la ponctuation parfaite à ma révélation, elle a fait exactement ce que je n'avais jamais attendu, mais que je me souviendrai pour toujours. Elle s'est évanouie. Laure s'est affaissée sur le sol comme une marionnette aux ficelles coupées, son corps heurtant le plancher de bois du chalet, avec un tude sourd qui semblait faire écho dans le silence soudain. Quentin s'est précipité à ses côtés, s'agenouillant à côté de sa femme inconsciente, tandis que Lucas fixait la scène en choc. Maman Laure, tu m'entends? Je suis restée assise à la table, calmement finissant mon vin, tandis que ma belle-fille gisait inconsciente sur le sol. Après 3 ans d'humiliation soigneusement orchestrée, je ne ressentais rien d'autre que de la satisfaction en voyant son monde s'effondrer autour d'elle. « Elle le va bien ?» a demandé Lucas, sa voix petite et effrayée. « Elle ira bien », lui ai-je assuré, bien que honnêtement je m'en fichais beaucoup. Parfois les gens sont submergés quand ils réalisent qu'ils ont fait de graves erreurs. Quentin m'a regardé d'en bas là où il s'agenouillait à côté de Laure. Son expression, un mélange de choc de colère et quelque chose qui pourrait être le début de compréhension. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » a-t-il demandé doucement. J'ai souri prenant une autre gorgée de mon excellent vin. « Maintenant, nous avons une conversation honnête sur l'avenir une fois que ta femme se réveillera. » Bien sûr, le test était complet. Les résultats étaient concluants et la vraie conversation sur l'avenir de notre famille ne faisait que commencer. Laure a repris conscience 10 minutes plus tard, ses yeux papillonnants pour trouver Quentin penché sur elle avec une serviette humide et Lucas jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de son père avec souci. J'avais bougé vers le salon, leur donnant de l'espace tout en maintenant ma position d'autorité calme. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle marmonné, essayant de s'asseoir avant que le souvenir ne s'écrase sur elle. Ses yeux m'ont immédiatement trouvé de l'autre côté de la pièce et j'ai vu l'espoir mourir dans son expression tandis qu'elle réalisait que ce n'était pas un cauchemar. « Adassou, tu t'es évanouie » a dit Quentin, doucement l'aidant à une position assise contre les placards de la cuisine. « Quand maman nous a montré... quand elle nous a dit pour l'argent. » Laure a fini platement sa voix creuse. « Elle a vraiment 50 millions d'euros. » 52 millions, ai-je corrigé depuis ma position confortable sur le canapé. À la clôture du marché ce matin. La précision du chiffre semblait la frapper comme un autre coup physique. Ce n'était pas une richesse vague ou de l'argent familial noué dans des fiducies compliquées. C'était de la richesse liquide accessible qui change la vie que j'avais possédée tout du long tandis que je les regardais me traiter comme un cas de charité. Quentin a aidé Laure à se lever et l'a guidée vers une des chaises de cuisine. Lucas s'était retiré vers ses petites voitures, sentant la tension adulte, mais ne comprenant pas sa source. La vue de mon petit-fils, jouant tranquillement tandis que son monde basculait autour de lui, m'a serré la poitrine d'une colère protectrice. « J'ai besoin de comprendre », a dit Quentin, s'asseyant dans la chaise en face de sa femme, tout en gardant les yeux fixés sur moi. Tu as cet argent depuis 3 ans. Tu nous as regardé lutter avec des décisions sur tes soins, sur t'inclure dans les événements familiaux, sur... Il s'est arrêté, l'ampleur complète de ma tromperie le frappant. Tu nous as laissé penser que tu étais pauvre. J'ai permis de révéler qui vous étiez vraiment, ai-je corrigé fermement. Je ne vous ai pas forcé à me traiter mal, Quentin. Je vous ai simplement donné l'opportunité de montrer votre vrai caractère quand vous pensiez qu'il n'y avait pas de conséquences. Les mains de Laure tremblaient, tandis qu'elle tendait la main vers son verre d'eau. Mais pourquoi? Pourquoi nous faire ça? La question était si véritablement perplexe que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Parce que j'avais besoin de savoir, ai-je dit simplement. Quand Henri est mort, j'ai réalisé que je ne connaissais plus vraiment ma propre famille. J'avais besoin de comprendre qui vous étiez devenu, qui vous aviez épousé, et surtout quel genre de personne influencerait la compréhension de mon petit-fils sur la loyauté familiale. Donc, tu nous as menti pendant 3 ans,
a dit Quentin, sa voix tendue de colère contrôlée. Tu nous as manipulés, testés, piégés pour échouer. Je vous ai observé, ai-je répondu froidement. Tout ce que vous avez fait, chaque choix que vous avez fait, chaque façon dont vous m'avez traité était entièrement votre décision. Je n'ai simplement pas corrigé vos présupposés sur ma situation financière. Laure s'est soudain penchée en avant, ses yeux brillants d'un calcul désespéré. Mais maintenant qu'on sait, tout peut être différent. On peut recommencer. On peut... Je l'ai coupé fermement. Nous ne pouvons pas recommencer. Tu ne peux pas désapprendre qui tu es vraiment. Et je ne peux pas oublier ce que j'ai appris sur vous deux. La finalité dans mon ton semblait drainer la dernière couleur de son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai tendu la main dans mon sac et sorti une épaisse enveloppe en manille, la posant sur la table basse où ils pouvaient tous la voir. Ça veut dire que j'ai pris des décisions sur l'avenir, sur mon testament, sur mes actifs et sur ma relation avec cette famille. La pomme d'Adam de Quentin a bougé tandis qu'il avalait difficilement. Maman, quoi que tu penses, je ne pense pas Quentin. Je l'ai déjà fait. J'ai ouvert l'enveloppe et sorti le premier document, un testament révisé que mon avocat avait préparé selon mes spécifications exactes. Mon patrimoine sera tenu en fiducie pour Lucas jusqu'à son 25e anniversaire. Les trustees seront mon avocat et une société de gestion financière, pas des membres de la famille. Laure a fait un son comme de l'air sortant d'un ballon. Tu nous coupes complètement. J'assure que Lucas a les ressources dont il aura besoin pour son avenir indépendamment des capacités de planification financière de ses parents ou de leur développement de caractère. J'ai sorti le deuxième document. Cependant, il y a des conditions. Des conditions, a demandé Quentin lassement. Et la fiducie ne peut être accédée que si Lucas maintient une relation avec moi qui n'est pas médiée ou contrôlée par ses parents. Si je trouve que l'un de vous l'a empoisonné contre moi, l'a empêché de me voir ou a de quelque façon endommagé notre relation, l'argent va à une association caritative à la place. Le silence qui a suivi était si complet que j'entendais les petites voitures d'agresseurs de Lucas rouler sur le plancher de bois dans la pièce d'à côté. « Tu ne peux pas faire ça ?» a murmuré Laure, bien que sa voix suggère qu'elle savait que je le pouvais absolument. « Je peux et je l'ai fait », ai-je confirmé. De plus, j'ai établi un fonds pour l'éducation, la santé et le bien-être général de Lucas qui sera administré indépendamment. Vous n'y aurez pas accès, mais vous ne serez pas non plus financièrement responsable des grandes dépenses. Quentin fixait les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Tu nous bribes essentiellement pour nous laisser avoir une relation avec Lucas. Je me protège, moi et mon petit-fils, de votre démontrée volonté de couper les gens des relations familiales quand cela vous arrange. Ai-je corrigé Sharply. Vous avez passé 3 ans à réduire systématiquement mon rôle dans la vie de Lucas. Maintenant, vous passerez les 17 prochaines années à vous assurer que cela n'arrive plus. La respiration de Laure devenait superficielle à nouveau, et je me demandais idly si elle pourrait s'évanouir une seconde fois. « Oh, c'est du chantage !»« Ce sont des conséquences, » ai-je dit fermement. Pendant 3 ans, vous avez opéré sous l'hypothèse que je n'avais pas de pouvoir, pas de ressources et pas d'options. Vous aviez tort sur tous les counts. J'ai sorti le 3e document, celui que je savais blesserait Quentin le plus. J'ai aussi pris des décisions sur des arrangements plus immédiats. Quel genre d'arrangement a-t-il demandé, bien que son ton suggère qu'il ne voulait pas vraiment savoir. Je déménage. L'appartement que j'ai loué est en fait une propriété que je possède, mais il n'était jamais censé être permanent. J'ai acheté une maison à 2 heures d'ici, assez proche pour des visites régulières avec Lucas, mais assez loin pour maintenir mon indépendance. 2 heures, la voix de Quentin s'est brisée légèrement. Maman, c'est assez loin que tu devras faire un vrai effort si tu veux me voir. Je finis. Plus de dîners obligatoires où je suis traitée comme une invitée indésirable, plus de vacances familiales où je dors sur des canapés-lits tout en étant reconnaissante du privilège. Si vous voulez une relation avec moi, vous devrez la mériter. Laure a enfin trouvé sa voix, bien qu'elle sonne comme venant de très loin. Et si nous n'acceptons pas tes conditions? Je lui ai souri, l'expression ne contenant aucune chaleur. Alors Lucas héritera quand même de tout à 25 ans, mais vous aurez passé près de 2 décennies, sachant que votre traitement de sa grand-mère a coûté à votre famille 52 millions d'euros. Le poids de cette déclaration s'est abattu sur eux comme une couverture de plomb.
Je pouvais pratiquement voir les calculs courir dans leurs esprits, le scrambling désespéré pour trouver un angle, une approche qui pourrait sauver la situation. Tu disais que tu voulais protéger Lucas d'apprendre que l'amour était conditionnel, a dit Quentin désespérément. Mais n'est-ce pas exactement ce que tu fais? Quoi rendre ton amour conditionnel à comment nous te traitons? Non, ai-je répondu calmement. Je rends mon argent conditionnel à comment vous me traitez. Mon amour pour Lucas n'a jamais vacillé malgré vos meilleurs efforts pour endommager notre relation. Mais ma volonté de soutenir financièrement des gens qui ont démontré leur mépris pour moi, ce bateau a levé l'ancre. Je me suis levée lissant ma robe et me préparant à délivrer le coup final. Mais vous avez un choix à faire. Vous pouvez accepter ces nouveaux termes et reconstruire nos relations familiales sur une fondation de respect sincère, ou vous pouvez les rejeter et expliquer à Lucas quand il sera plus grand pourquoi son fonds pour l'université a été donné à une association caritative au lieu d'investi dans son avenir. Laure pleurait ouvertement maintenant des larmes coulant sur son visage, tandis que l'ampleur complète de sa miscalculation devenait claire. Nous ne savions pas, a-t-elle sangloté. Si nous avions su pour l'argent, si vous aviez su pour l'argent, vous m'auriez traité bien pour exactement les mauvaises raisons, ai-je fini. Vous auriez été gentille avec moi parce que j'étais utile, pas parce que j'étais famille. Ce n'est pas de l'amour, Laure, c'est de la manipulation. Quentin tenait sa tête dans ses mains, la magnitude de leur situation coulant enfin. 3 ans à dédaigner sa mère, à autoriser sa femme à l'exclure systématiquement de la vie familiale, à la traiter comme un fardeau à gérer, plutôt qu'une personne à aimer. Qu'est-ce que tu veux de nous? A-t-il demandé enfin, sa voix étouffée par ses mains. Je veux que vous décidiez qui vous voulez être, ai-je dit simplement. Vous pouvez être le genre de personne qui aime les membres de la famille indépendamment de leur statut financier, ou vous pouvez être le genre qui mesure les relations par leur potentiel de profit, mais vous ne pouvez pas être les deux. Et vous ne pouvez pas prétendre que les 3 dernières années n'ont pas eu lieu. Je me suis promenée jusqu'à la fenêtre et regardé dehors vers le lac où Lucas et moi avions construit des châteaux de pierre juste des heures plus tôt. Demain, nous rentrerions séparément. Ils retourneraient à leur vie régulière avec la connaissance que tout avait changé et je commencerai le processus de construire quelque chose de nouveau. Je vous donne ce soir pour en discuter, ai-je dit sans me retourner. Demain matin, vous pourrez me dire ce que vous avez décidé. Derrière moi, j'entendais les sanglots discrets de Laure et les tentatives chuchotées de Quentin pour la réconforter. Mais je ne ressentais aucune sympathie pour leur détresse. Ils avaient créé cette situation avec leurs choix, leurs présupposés et leur cruauté nonchalante. Maintenant, ils devraient ne vivre avec les conséquences. Je me suis réveillée le lendemain matin au son de chuchotements hushed et frénétiques venant de la chambre de Quentin et Laure. Ils avaient été debout la plupart de la nuit et des bribes de conversation qui dérivaient à travers les fines cloisons du chalet, je déduisais qu'ils essayaient encore de trouver un angle qui restaurerait leur position de pouvoir. Il n'y en avait pas. Lucas s'était déjà réveillé assis à la petite table de cuisine avec un bol de céréales balançant ses jambes et fredonnant doucement pour lui-même. Il a levé les yeux quand je suis sortie de mon canapé inconfortable, son sourire aussi vif et uncomplicated qu'à l'habitude. « Bonjour, mamie. On rentre à la maison aujourd'hui. »« Nous rentrons, mon chéri, » ai-je dit, ébouriffant ses cheveux en passant pour faire du café. « Es-tu excitée de revoir ta chambre? » « Je suppose, mais j'ai aimé construire des châteaux de pierre avec toi hier. On peut refaire ça un jour. » La simple question m'a serré la gorge d'émotion. « J'espère bien, Lucas. J'espère vraiment. » Quentin est apparu dans l'encadrement de la porte, l'air d'avoir vieilli de 5 ans du jour au lendemain. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux injectés de sang, et il bougeait, avec la précision prudente de quelqu'un essayant de se tenir ensemble. « Maman, » a-t-il dit doucement, « on peut parler. » J'ai jeté un coup d'œil à Lucas qui était absorbé par ses céréales et apparemment oblivious à l'attention adulte autour de lui. Bien sûr, nous sommes sortis sur la terrasse, l'air du matin frais et propre d'une façon qui semblait symbolique. Le lac de montagne s'étendait devant nous paisible et inchangé, indifférent, honte au drame humain qui s'était déroulé dans son ombre. « Nous voulons accepter tes termes, » a dit Quentin, sans préambule, sa voix épuisée d'émotion. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de compréhension sincère versus calcul désespéré. Tous, tous. Il a frotté son visage avec les 2 mains. Laure n'est pas contente, mais elle comprend qu'on n'a pas le choix.
Ce n'est pas une question de choix, Quentin, ai-je dit fermement. C'est une question de caractère. Si vous acceptez mes termes seulement parce que vous vous sentez piégé, alors nous ne construisons rien de réel. Il a été silencieux un long moment fixant l'eau. Quand il a enfin parlé, sa voix était à peine un murmure. J'ai échoué envers toi, n'est-ce pas? En tant que fils, j'ai complètement échoué. L'admission m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. C'était ce que j'attendais depuis 3 ans. Mais maintenant que le moment était arrivé, je ne ressentais pas de triomphe, seulement de la tristesse pour la relation que nous avions perdue et de l'incertitude sur si elle pouvait être reconstruite. Tu t'es échoué toi-même. Je dis doucement. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui pouvait regarder sa femme, exclure systématiquement sa mère de la vie familiale et ne rien dire. Quelqu'un qui pouvait entendre son enfant être enseigné que l'amour était conditionnel et ne pas intervenir. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, et je me suis soudainement rappelé le petit garçon qui pleurait quand il marchait accidentellement sur des insectes dans le jardin. Cet enfant possédait une gentillesse innée qui, quelque part d'une façon ou d'une autre, s'était enterrée sous des années d'influence de l'or et de ses propres choix. « Peux-tu me pardonner » a-t-il demandé la question brute de remords sincères. « Je peux apprendre à te pardonner » ai-je dit avec soin. « Mais le pardon n'efface pas les conséquences. » Les 3 dernières années ont eu lieu, Quentin. La façon dont tu m'as traité, la façon dont tu as permis que je sois traitée, le dommage fait à ma relation avec Lucas, ces choses sont réelles. Il a hoché la tête, acceptant le poids de ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, tu prouves que tu veux dire ce que tu dis pas à travers des gestes grandioses ou des excuses dramatiques, mais à travers un comportement consistant respectueux au fil du temps. Tu me montres que tu te rappelles que je suis ta mère, pas un fardeau à gérer. Et Laure, ai-je regardé à travers la porte moustiquaire vers où je pouvais voir sa femme assise à la table de cuisine, son visage gonflé de pleurs et ses mains enveloppées autour d'une tasse de café comme d'une encre. Elle fixait le vide clairement, essayant de processer un monde où elle ne tenait plus tout le pouvoir dans les relations familiales. Laure devra décider qui elle veut être, ai-je dit honnêtement. Elle peut apprendre à me traiter avec respect, ou elle peut continuer à me voir comme un obstacle à sa vision de famille parfaite. Mais elle ne peut pas faire les deux, et son choix déterminera quel genre de relation elle a avec l'argent qui façonnera l'avenir de Lucas. Quentin a grimacé au rappel blunt des enjeux financiers impliqués. Elle a peur. Elle devrait, ai-je répondu sans sympathie. Elle a passé 3 ans à essayer systématiquement de m'effacer de la vie de mon petit-fils tout en me traitant comme du personnel embauché. La peur est une réponse appropriée à la réalisation que ses actions ont des conséquences. Nous sommes restés en silence un moment observant Lucas à travers la fenêtre, tandis qu'il finissait son petit déjeuner et errait vers la boîte de jouets dans le coin du salon. Son innocence au milieu de l'upheaval de notre famille était à la fois déchirante et motivante. « Je veux qu'il connaisse sa grand-mère » a dit Quentin soudainement. « La vraie toi, pas la version que Laure lui a enseigné à voir. » Bon, t'as des bâton chance. Alors tu devras travailler activement pour que cela arrive, lui ai-je dit. Plus d'acceptation passive quand Laure fait des remarques blessantes sur moi, plus d'autoriser qu'elle m'exclue des décisions ou événements familiaux, plus de traiter ma présence comme une faveur que tu me fais au lieu d'une relation qui bénéficie à tout le monde. Je comprends. J'espère que oui, ai-je dit le pensant sincèrement. Parce que c'est ta dernière chance, Quentin. Je ne passerai pas une autre 3 ans à être traité comme un membre de famille de seconde zone, tout en prétendant que ça ne fait pas mal. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la véranda ensoleillée de ma nouvelle maison, observant Lucas m'aider à soigner le jardin d'herbes que nous avions planté ensemble. Le trajet de 2 heures avait en effet prouvé assez loin pour requérir un vrai effort pour les visites, ce qui signifiait que quand il venait, le temps semblait intentionnel plutôt qu'obligatoire. Cantine visitait tous les 15 jours parfois amenant Laure, parfois venant seule quand elle était trop occupée pour faire le voyage. Je soupçonnais que ces visites solo étaient sa façon de reconstruire notre relation sans la complication du ressentiment de sa femme, et j'appréciais l'effort. L'ajustement de Laure à notre nouvelle dynamique avait été douloureux à regarder mais nécessaire à témoigner. Elle avait essayé diverses approches, compliance boudeuse, enthousiasme, faux absence stratégique, avant de s'installer enfin dans un pattern de politesse prudente qui semblait soutenable si pas chaleureuse.
Elle ne m'aimera jamais, avais-je dit à Quentin lors d'une de ses visites solo. Probablement pas, avait-il acquiescé honnêtement. Mais elle apprend à te respecter et ça pourrait suffire. Bon, c'était suffisant, ai-je décidé. Je n'étais pas intéressée par une amitié fausse ou une affection forcée. Je voulais une reconnaissance de ma place dans la hiérarchie familiale et un traitement qui reflétait ma valeur en tant que grand-mère de Lucas et mère de Quentin. Laure pouvait fournir cela sans m'aimer et je pouvais l'accepter sans lui faire confiance. La vraie victoire était Lucas. Libéré du empoisonnement subtil de sa mère contre moi, notre relation avait fleuri en quelque chose de plus profond et plus sincère que je n'osais espérer. Il passait tous les 15 jours avec moi, apprenant à cuisiner mes recettes, aidant au jardin et absorbant des histoires sur son grand-père et l'histoire familiale que Laure n'avait jamais pris la peine de demander. Mamie, a-t-il dit maintenant, transplantant soigneusement un semis de basilic. Maman dit que tu es vraiment riche. C'est vrai? J'ai souri à sa franchise. Les 8 ans n'ont pas de patience pour les euphémismes adultes. Je le suis, mon chéri. Est-ce que ça change quelque chose entre nous? Il a considéré cela sérieusement comme il approchait toutes les questions importantes. Je ne pense pas. Tu es toujours la même personne qui construit des châteaux de pierre et fait les meilleures crêpes. L'argent ne change pas ça. Exact, exact. Ai-je acquiescé, mon cœur gonflé d'amour pour ce petit garçon sage. L'argent ne change pas qui nous sommes à l'intérieur, il révèle juste parfois qui les autres sont vraiment. Il a hoché la tête solennellement, puis s'est éclairci à une nouvelle pensée qui lui venait. Ça veut dire que je peux aller à l'université où je veux. Ça veut dire que tu auras des options, lui ai-je dit. Mais tu devras quand même travailler dur et faire de bons choix. L'argent peut t'ouvrir des portes, mais c'est toi qui devras les franchir. Ce soir-là, après que Quentin ait récupéré Lucas et commencé le trajet de retour vers leur maison, je me suis installée dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé et la satisfaction d'une journée bien dépensée. Mon téléphone a vibré avec un texte de Quentin. Merci pour aujourd'hui. Lucas n'arrête pas de parler du jardin. Même heure, dans 2 semaines. J'ai tapé en retour, bien sûr, roule prudemment. La relation n'était pas parfaite. Elle ne le serait peut-être jamais ce qu'elle aurait pu être si les 3 dernières années s'étaient passées différemment, mais elle était honnête maintenant bâtie sur une fondation de vérité plutôt que de présupposés de respect, plutôt que d'obligation. J'ai pensé alors, probablement passant sa soirée à calculer les intérêts composés sur 52 millions d'euros et se demandant à quoi sa vie aurait ressemblé si elle avait fait des choix différents. L'ironie ne m'échappait pas qu'en essayant de m'exclure de la famille, elle avait inadvertently assuré son propre statut permanent d'outsider. Mais surtout, j'ai pensé à Lucas et à l'homme qu'il deviendrait. Il grandirait sachant que les relations familiales requièrent effort et respect pour être maintenues. Il comprendrait que la richesse est un outil, pas une mesure de valeur. Surtout, il saurait que sa grand-mère s'était battue pour rester partie de sa vie quand d'autres avaient essayé de la pousser de côté. Le test était fini, les résultats étaient permanents. Et pour la première fois en 3 ans, j'étais exactement où j'appartenais dans ma propre maison à mes propres termes, avec ma dignité intacte et mon avenir sécurisé. Dehors par ma fenêtre, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombri. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour construire les relations familiales que je voulais plutôt que simplement accepter celles que d'autres essayaient de m'imposer. J'ai levé ma tasse de thé. En un toast silencieux, à ma 70 ans moi-même, la femme qui avait enfin appris que parfois la plus grande victoire est simplement refuser d'être diminuée par les limitations des autres. La performance était terminée. La vérité nous avait tous libérés. Et je n'avais jamais été plus heureuse d'être exactement qui j'étais. Maintenant, je suis curieuse de vous qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Dites-le moi en commentaire. Et pendant ce temps, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont des favorites de la chaîne et elles vous surprendront sûrement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.